Toutes les oreilles sont pas ouvertes là. Si. Vous êtes bien d'accord, les histoires sont faites pour être partagées. Tout commence sur un îlot entouré de marais. Là vivent une mère et son fils. Cette femme-là a eu un mari, d'autres enfants, que des gars. Tous sont partis, les uns après les autres. Vous répétez phrase après phrase. Comme ça, vous allez retenir au fur et à mesure. Vous êtes d'accord? Oui. Je ne sens pas tout le monde enthousiaste. Oui. C'est l'heure de la sieste. Kiki était cocotte. Kiki était cocotte. Et Coco, concasseur de cacao. Et Coco en casseur de cacao. De cacao compris qu'un marquis caracolant, caduc et cacochine, conquis par les coquins quinquets de Kiki la cocotte, avait offert à Kiki la cocotte un coquet caraco kaki à col de caracu, celui-là, je clôt mon caquet, je suis cocu. À vous. Ah non, là c'est trop dur. C'est trop là. Le premier bruit. Ici, c'est pelouse littorale, avec des zones, ici on est sur de la bruyère vagabonde qu'on retrouvera tout à l'heure. Donc à chaque fois, il y a une seule fleur. Et grâce à ça, comme elle envoie une tige très longue, elle donne cet aspect très coloré que les abeilles repèrent. Il y a toutes les chances que ça tombe sur une fleur dont c'est l'organe femelle qui est sorti. Et ça va faire la pollinisation. Vous pouvez voir, ça marche. Et là, comme il a plu, il y a un peu d'humidité. Ce jeudi 22 septembre, les adhérents de la SHPV avaient rendez-vous sur les bords de la très belle vallée du Blavet afin de découvrir les plantations de thé breton. De la plantation à la récolte, nos hôtes nous donnent toutes les explications sur la culture du Camellia sinensis. Alors un bourgeon, une feuille, et aussi si la deuxième feuille est tendre, Oui. on peut la prendre. Donc là on fait comme ça. Hop. Et enfin, la dégustation bien sûr. Dans ce jardin de 6 hectares, commencé il y a une vingtaine d'années, Jean-Louis Le Dantec dit le gérer tout seul ou parfois avec l'aide d'un jardinier. Il s'y astreint avec une rigueur que l'on constate rapidement, car à la moindre feuille morte venant polluer ces magnifiques espaces verts, il se précipite pour en dégager l'intrus. Aussi maniaque que haut en couleur, il ne supporte pas que le visiteur s'écarte des chemins sur lesquels il nous invite à le suivre, ni qu'il caresse ces écorces rares et magnifiques qui jalonnent le parcours.
145 km après sa source, la Somme rejoint la Manche à travers une vaste baie. Celle-ci s'étend aujourd'hui sur environ 70 km². Classée dans le club des plus belles baies du monde et grands sites de France pour ses paysages et ses milieux naturels, elle est une halte appréciée par des milliers d'oiseaux en migration et un site d'hivernage ou de reproduction pour de nombreuses espèces. Elle accueille également la plus importante colonie de phoques veaux marins de France. Nous partîmes 28 et à Musillac, avec un prompt renfort, nous nous vîmes 44 à Nantes aéroport. Après 3 heures d'avion au-dessus de la mer, Santa Cruz nous accueille pour faire le transfert. Regardez là-bas sur votre gauche, on voit toujours la ville, Forchal, au bord de mer. Salzbourg, la ville natale de Mozart, où son esprit règne encore partout. Les sources ont été canalisées. Plus de 70 mares, lacs et étangs ont été conçus dans un objectif double, disposer d'une énergie hydraulique fournissant l'électricité à l'ensemble de la ferme, mais aussi posséder une importante réserve piscicole où se développent de nombreuses variétés de poissons et d'écrevisses. Encore le Kalmus. Ja, der Merk ist auch eine Gemüse. Encore une sorte de légumes.
Bien que cet animal au pelage très doux soit fort sympathique pour certains, pour d'autres, la cohabitation ne se passe pas très bien et la présence de celui-ci n'est pas toujours la bienvenue. Alors donc, pour gagner du temps, ils font un petit machin, et puis ils gagnent du temps. De multiples pièges existent, mais voici ceux que nous conseillons. On l'appelle la tente. Là, La tente. tente. Ouais, Ma tante, oui. Oui, il se tend, quoi. Oui. Alors, vous mettez jamais du côté large. Jamais. Avec la largeur, petite largeur là, vous voyez, ça suffit amplement. Oui, la taupe passe là facilement. D'accord. Voilà. Tac. Impeccable. Là, ben, on peut pas dire mieux. Hein. Il est impeccable. Là, on va mettre un autre. Ah, bonne nouvelle. Oh, une, c'est suffisant déjà. Hein. Elle est noire. Oh, bah, Et puis bien noire en plus. Donc tous les gourmands alors là, ici. Et vous enlevez aussi quand il y a des fleurs, non? Ah, même s'il y a des fleurs. Ah, même s'il y a des fleurs. Ouais. Il faut laisser qu'une tige. De toute façon, il ne faut pas attendre qu'il y ait des fleurs. Alors l'enroulement, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous les enroulez sur une ficelle. Hein? C'est l'Isimac, c'est la Ciliata, Feuilleur Trappeur. Oui, elle est rencontre à 60 cm. Ah oui, Ça, je l'ai perdu. Ça, c'est de la campanule ponctuée, Punitata. C'est un peu de racines. Tous ont des racines. Ah, mais il y a des richesses. Ça fleurit en ce moment, des jolis petits. Seulement moi, ce sont des ficoïdes blancs. Des blancs. Et quand ça fleurit, c'est tellement dense qu'on ne voit pas les feuillages. C'est pas si compliqué, non, c'est pas si compliqué. Il faut avoir un sécateur, un couteau, des fleurs et un contenant. Et quelques idées. Et des idées. Et des idées, alors des idées et aussi un peu de technique. Parce qu'en fait, on peut avoir des idées et pas de technique. Et quand on a des idées et pas de technique, on va au-devant de la catastrophe. Parce qu'on peut avoir faire des jolies choses mais qui ne tiennent pas. Et du coup, on est déçu. Et si on est déçu, on se démobilise. En initiation première année, en fait, il y a beaucoup de bouquets qui sont des bouquets de ce qu'on appelle des cours, c'est-à-dire des bouquets qui répondent à des normes de l'école française d'art floral. Alors, en deuxième année, en fait, on essaie de faire des choses un peu plus créatives et on commence à essayer de s'affranchir des règles qu'on a apprises la première année. Alors là, ça peut être ce qui sera intéressant au niveau du perfectionnement,
C'est qu'on va voir, sur le même thème, tu vois toutes les interprétations différentes qui peuvent être faites. La créativité, il n'y a plus de démonstration du professeur. Clac. Et on choisit un thème et dans l'heure et demie de cours, les élèves, elles sont invitées à faire 2 bouquets sur le même thème plutôt que 1. L'ikebana, c'est l'art des fleurs vivantes au Japon et il y a plusieurs écoles. Il y a, je crois, 250 écoles d'ikebana au Japon. Il y a 3 principales. Il y a l'école Ohara, il y a l'école Ikenobo et il y a l'école Sogetsu. Ohara, c'est un maître Ikenobo qui a exploré des nouvelles voies. Ça s'appelle, ce bouquet-là, ça s'appelle Hanamai, ça s'appelle la danse des fleurs. Ah, c'est joli, ces 3 bols.